Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un petit fichier budgétaire sur votre petite PME TPE. Dans cette deuxième partie, nous aborderons le cas des différentes immobilisations et leur budgétisation. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un petit budget pour TPE-PME, nous allons maintenant créer notre onglet relatif au budget des immobilisations. Donc je crée un onglet, je l'appelle immobilisation, comme ceci. Je mets un titre, budget de immobilisation. Voilà. Je le mets en gras et en italique, comme ceci. Ensuite, je me place dans la ligne 5 de mon onglet et je vais mettre dans une première colonne la liste des immobilisations. Voilà, comme ça. Hop, on peut étirer un petit peu notre colonne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va devoir intégrer le montant de ces immobilisations. La date de mise en service. Alors on va mettre aussi l'année, vous allez comprendre pourquoi. C'est une colonne qu'on va cacher. Fin de première période. Voilà. La durée d'amortissement. La date de fin d'amortissement, l'année, pareil, et enfin le taux, comme ça. Voilà, donc ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on sélectionne tout ça, on centre les différents éléments, on aère un petit peu histoire de bien voir ce qu'on va remplir. La plupart de ces colonnes vont être ensuite masquées, puisque ce sont avant tout des colonnes d'aide au calcul. Alors on va se placer sur à peu près, allez, on va aller jusqu'à la ligne comme ça, 21, c'est très bien. On met comme ça du vert pour bien montrer qu'il va falloir saisir là-dedans l'ensemble des éléments. On peut mettre, donc là on peut sélectionner bien entendu que des cases vertes, voilà, comme ceci. En bas ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pareil, une petite ligne de synthèse générale. Donc, on va mettre peut-être synthèse. Je préfère mettre synthèse plutôt que total. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas forcément que des sommes. On va aussi mettre éventuellement une petite moyenne de durée. Voilà, comme ça. N'oublie pas de mettre des bordures sur notre titre. Voilà. Donc là, pareil, ça sera un format monétaire. Ensuite, on mettra tout ça en gras. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre éventuellement ici la durée d'amortissement. Alors on va faire regarder égale moyenne. Parce que la somme, ça veut rien dire. C'est plutôt la moyenne d'amortissement qui peut être utile. Voilà, comme ceci. Donc là, on est sur du divisé par 0. On peut éventuellement mettre un si erreur comme ceci pour masquer la cellule si il n'y a rien. Voilà. Ensuite, on peut sélectionner cette colonne. La durée d'amortissement, on va faire quoi? On va changer un petit peu le format. On va mettre un format personnalisé, comme ça. Hop, on ouvre les guillemets, on met en comme ceci. On ferme les guillemets, on appuie sur Entrée, comme ça dès lors que je vais taper quelque chose, vous allez voir par exemple 20, on aura 20 ans, 10 ans et ainsi de suite. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, hop, on n'oublie pas de centrer comme ça. Ensuite, on va commencer à mettre nos différentes formules. Premier exemple, le montant. Alors là, on va sélectionner notre colonne, on va mettre déjà un format monétaire, hop, on va étirer un petit peu. 100 000 euros. Date de mise en service. Je vais mettre par exemple 1er mai 2023. Bien sûr, centrer le tout. Hop. L'année. Donc là, je souhaite tout simplement isoler l'année de cette date qui sera donc inscrite par l'utilisateur. Alors, je vais peut-être même mettre tout ça en gris pour être sûr que rien ne sera tapé là-dedans.
Donc ça sera quoi? Égal si, première conditionnelle, si B6 est égal à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement, regardez, date, j'ouvre, pardon, on mettra année, pas date, année, comme ceci, j'ouvre ma parenthèse et j'extrais l'année de ma date de mise en service. Je ferme la parenthèse 2 fois, j'appuie sur Entrée. Donc on a isolé l'année, comme ça. Ensuite, la fin de la première période. Ça va être essentiel à notre calcul. Là, pareil, on va le mettre en gris parce qu'il ne faudra rien taper là-dedans. Là, pareil, ce que je peux faire, c'est que je peux déjà glisser ma formule vers le bas. Voilà, tout simplement. Fin de la première période. Alors, ça sera quoi? Égal si, j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Là, si C6 est égal à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide parce que s'il n'y a pas de date de mise en service, il n'y aura pas de date de fin de première période. Point virgule, on va ramener quoi? On va ramener la date. Cette fois-ci, ça sera quoi? Ça sera l'année de notre mise en service ici. Point virgule, le mois, ça sera le 31-12. Je pars du principe que vous faites une clôture au 31-12. Bien sûr, vous allez changer et mettre la date qui correspond si tel n'est pas le cas. Et qu'est-ce qu'on va mettre? 31. Voilà. Donc, la date de la première échéance, ça sera le 31-12 de l'année de mise en service. Je ferme la parenthèse autant de fois qu'il le faut. J'appuie sur Entrée. Voilà, forcément, on n'a pas un format date, donc on sélectionne notre colonne, on va dans Format de cellule, nombre, on sélectionne ici les dates, on appuie sur OK. On met tout ça au centre. Voilà, on fait un petit clic droit, copier. Hop, coller notre formule. Voilà. Donc là, on a les différents éléments. On a bien une date de mise en service au 1er mai 2023 et une fin de première période au 31-12 2023. Maintenant, la date de fin d'amortissement. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ça sera quoi? Égal si, j'ouvre la parenthèse, première conditionnelle classique. Si C6 est égal à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide. C'est normal. S'il n'y a pas de mise en service, il ne peut pas y avoir de date de fin d'amortissement. Dans les autres cas, on aura quoi? On aura la date. Quelle va être l'année? Ça sera l'année de notre mise en service ici. Plus quoi? Plus tout simplement la durée d'amortissement. Voilà. Point virgule, on aura quoi? On aura le mois de la date de mise en service. Point virgule, le jour de la date de mise en service. Je ferme ma parenthèse autant de fois qu'il le faut, donc normalement 3 fois, j'appuie sur Entrée. Alors ma date, c'est comme ça, donc qu'est-ce que je vais faire? Pareil, format de cellule, format date, on appuie sur OK, voilà. Donc je centre l'ensemble des éléments, hop, je peux faire un petit copier-coller de ma formule, comme ceci. Je peux griser aussi ma colonne pour être sûr. Voilà. Maintenant, pareil ici, je vais tout simplement extraire l'année de ma date de fin d'amortissement. Donc, égal si, j'ouvre ma parenthèse, G6 est égal à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide. Sinon, on fera quoi? On fera tout simplement année de ici G6. Je ferme la parenthèse autant de fois qu'il le faut, j'appuie sur Entrée. Donc l'année de fin, c'est bien 2043. Pareil, je copie et je colle ma formule. Voilà. Je centre mes différents éléments et je mets cette colonne en gris. Comme ceci. Maintenant, on va calculer le taux d'amortissement. Donc, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, regardez, je vais démarrer par un petit si erreur au cas où il n'y a pas d'information inscrite. Donc, si erreur. Voilà, s'il n'y a pas d'erreur, quelle va être ma formule? Ça va être tout simplement 100 divisé par ma durée d'amortissement. Comme ceci. Voilà, le tout divisé par 100. Point virgule. Hop, on renvoie une cellule vide s'il y a une erreur. J'appuie sur Entrée. Donc là, regardez, je suis sur du 0,5.
Voilà, donc qu'est-ce que je fais? J'applique un pourcentage, là aussi j'applique mon pourcentage. Voilà, on est sur du 5%, du 10%. Hein, c'est bien 5%, hein, la durée de 20 ans. Vous l'amortissez à hauteur de 5% par an. Si on fait naturellement un amortissement linéaire. Je pars du principe que c'est un amortissement linéaire que nous faisons ici dans notre budget d'immobilisation. Ensuite, ce que je peux faire, c'est peut-être griser les cellules ici du bas. Voilà, de cette manière-là. Passons maintenant aux formules, disons, de notre planning. Donc, on va avoir quoi? On va avoir la première année, qui va se définir comment? Tout simplement via la formule. Alors, ça va être si, j'ouvre la parenthèse, si quoi? Si, par exemple, D6 ici est égal à une cellule vide, alors on renverra bien entendu une cellule vide. Dans le cas contraire, on va appliquer la formule, c'est-à-dire min, le minimum de quoi? De, ici, notre petite colonne D, comme ceci. On ferme la parenthèse 2 fois, on appuie sur Entrée. On a donc l'année 2023 qui s'affiche. Maintenant, regardons un petit peu. Si je souhaite décaler mon calendrier vers la droite, je vais devoir intégrer la formule suivante. Si j'ouvre ma parenthèse, première condition, le maximum de ma colonne H, c'est-à-dire de mes années de fin d'amortissement, est supérieur. Alors, on ferme la parenthèse, est supérieur. Alors attendez, il ne faut pas se tromper en termes de formule. Voilà, il faut taper max, j'ouvre la parenthèse, comme ceci, voilà. Je ferme. Est supérieur à quoi? Supérieur à, ici, J5, donc la date précédente. Et strictement, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir J5 plus 1 tout simplement. Point virgule. Dans le cas contraire, on renverra une cellule vide. Qu'est-ce que je fais? Attention, je vais figer ici mon max, tout simplement avec donc des dollars, comme ceci. Voilà, j'appuie sur Entrée, regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai 24. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Donc, alors, on va la situer un petit peu dans le temps. On va prendre quelques lignes, mais on ne va pas aller jusqu'au bout du fichier. Hein. Par exemple, si je fais un petit CTRL-V ici, qu'est-ce que je vais avoir comme durée? Donc, je vais avoir très largement du temps. Voilà, on est en 2043, on a à peu près 100 ans d'avance. Donc, on n'a pas besoin de faire un tableau jusqu'à l'autre bout de notre onglet Excel. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va remplir notre tableau ici avec les différentes valeurs qu'il faudra donc rapatrier. Je vais rajouter un petit exemple. On va mettre une deuxième immobilisation pour 20 000 euros. Ça nous permettra de voir si cette formule-là fonctionne. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple une date de début qui aura commencé le 5 mai 2021. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a déjà notre calendrier qui se met à jour de manière totalement automatique. Ensuite, tiens là d'ailleurs, regardez, je vais plutôt mettre ma conditionnelle sur la date de mise en service. Voilà, les deux fonctionnent, hein. C'est vraiment pour être un petit peu pointilleux. Une fois qu'on a fait ça, alors qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle immobilisation qui est apparue. Regardez, la date c'est bien mise à jour ici. Donc maintenant le début c'est 2021. Et il va donc falloir faire apparaître le montant des amortissements année après année. Donc pour ce faire, je commence ma formule par un si erreur. Si erreur, et donc on va intégrer maintenant notre formule. On commence par une conditionnelle. Si, j'ouvre ma parenthèse, attention, il faut être précis. Deux conditions à remplir. Et, j'ouvre ma parenthèse. Et quoi? Et J5. Et je fige ici nos lignes. J5 quoi? Est supérieur ou égal à A, B, C, D, D6 ici. Comme ceci. Et je fige ma colonne. Comme ceci. Ça, c'est la première condition logique qu'il faut remplir. Point virgule.
Deuxième condition logique. J5. Et là encore, je fiche bien entendu mes lignes, comme ceci, est inférieur ou égal à quoi? À H6 ici. Et là encore, qu'est-ce que je vais faire? Je vais figer bien entendu ma colonne, comme ceci. Point virgule. Dans ce cas-là, si ces deux conditions sont remplies, il va falloir appliquer l'amortissement. Donc on aura amort link. Voilà, donc ma fonction d'amortissement. On va devoir sélectionner le coût. Donc, c'est ici notre colonne B. Je vais bien entendu figer ma colonne. Point virgule. Il nous faut maintenant la date d'achat, c'est-à-dire notre date de mise en service ici. Je fige là encore ma colonne C. Point virgule. La première période, ça sera ma colonne E, comme ceci. Pareil, hein, je fige la colonne, point virgule. Là, on part sur une base de valeur résiduelle à 0, tout simplement. Donc, j'ai pris le parti de partir tout simplement à 0. Point virgule. Alors maintenant, la périodicité, ça va être quoi? Ça va être tout simplement... Alors, on va prendre éventuellement, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre J5 ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais figer comme ceci, moins. Alors, moins quoi? Moins ici, l'année de mise en service. D6. Et je fige la colonne. $. C'est la petite astuce de cette formule-là. Donc on va faire varier à chaque fois notre période grâce à ça. Grâce à la différence entre la date de mise en service et l'année là au-dessus. Donc on a fait ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Point virgule. Je vérifie que j'ai bien l'ensemble des éléments, que ça ne me pose pas de problème. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le taux. Nous avons le taux ici, voilà, donc I6. Je fige ma colonne, comme ceci. Je fais bien attention, c'est le genre de formule où on fait facilement une erreur d'inattention. Point virgule. Qu'est-ce que je vais renvoyer? Je vais renvoyer une cellule vide dans le cas contraire. Et pour clôturer mon scieur, pareil, je renvoie une cellule vide. Alors, normalement, je devrais fermer la parenthèse. Je vais vérifier. J'ai oublié de la fermer quelque part. Je pense que c'est au niveau de ma fonction E ici. Hop. Je la ferme ici, voilà, donc on a la fonction E, point virgule, amorlink. Là, on a bien une parenthèse en noir qui apparaît. Je vérifie bien si j'ai figé l'ensemble des éléments. Donc, j'ai figé J5, D6, J5, H6. Et au niveau de ma formule d'amortissement, j'ai bien B6, C6, E6, G5 moins D5, J5, pardon, et I6. J'appuie sur Entrée, je regarde ce que ça fait. Ça ne me fait rien, c'est normal. Pourquoi? Parce que là, ça commence qu'en 2023. Donc, je vais faire un petit copier-coller et je vais regarder ce qu'il y a en 2023-2024. Je me retrouve avec des montants, 3333 et 5000. Ça a l'air relativement juste. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder, copier tout simplement ma formule. Alors, j'étais allé jusqu'à la ligne 21. Donc, on va jusqu'à la ligne 21 pour copier notre formule. Alors, attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. 21, je me déplace de 1. Hop. CTRL V. Voilà, j'ai l'ensemble des éléments qui s'appliquent. Je vérifie. Alors, un moyen très simple de vérifier, c'est regarder si la somme de vos lignes fait la somme de votre amortissement. Donc, on va regarder. Ici, on a bien 20 000 qui s'affichent avec un début en 2021 et une fin en 2031. On démarre bien en 2021 et on démarre plutôt en début d'année. Donc, c'est normal qu'on ait un petit peu plus que la moitié. Et on termine en 2031. C'est normal aussi qu'on ait un petit peu moins que la moitié. Donc, ça semble tout à fait correct. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est encore une fois sélectionner les différentes données. Voilà, on va mettre un format monétaire, tout simplement. On enlève peut-être les virgules, ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se placer ici.
et mettre tout simplement une petite fonction égale si, j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Si nous avons ici une cellule vide, égale cellule vide, alors on renvoie bien entendu une cellule vide, sinon qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme de la colonne active, tout simplement. Voilà, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Ah, j'ai appuyé sur Entrée trop vite. J'ai appuyé sur Entrée, oui je le sais, laisse-moi tranquille. Voilà, j'ai oublié une parenthèse, je la ferme, hop, et voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je peux bien entendu faire un petit CTRL-C de ma formule, me déplacer, voilà, comme ceci, hop, et je copie-colle ma formule. Je retourne au début, voir ce que ça donne, et j'ai donc, vous voyez, l'avantage c'est que maintenant, j'ai l'ensemble des éléments par année, que je vais pouvoir rapatrier sur mon compte de résultats. Donc, ce qu'on va faire encore, c'est qu'on va mettre vite des bordures. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau. Alors, est-ce que je suis sur la bonne ligne? Hop, comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans mise en forme conditionnelle. Je crée une nouvelle règle relativement simple. Hop. J'utilise une formule. Je me place là. 21. Alors, je fige quoi? Je fige uniquement, si je ne me trompe pas, la ligne, mais pas la colonne. Et j'applique quoi? J'applique tout simplement une bordure. Comme ceci, comme ceci. Je regarde si ma bordure va bien. Est-ce qu'elle s'arrête au bon endroit? Voilà, elle s'arrête donc de façon dynamique sur mon tableau d'amortissement. Donc là maintenant, vous allez pouvoir à chaque fois ajouter différentes immobilisations. Elles viendront comme ça s'additionner les unes après les autres en fonction des différentes dates que vous allez remplir. Et maintenant, bien entendu, on va dans Affichage, on enlève notre quadrillage. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc à présent rapatrier les différents éléments d'immobilisation sur notre compte de résultats. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple prendre l'année 2023. Je vais vouloir rapatrier les différents éléments. Donc je me place dans Dotation aux amortissements et je mets la formule suivante. Égale si erreur. Comme ceci, j'ouvre ma parenthèse. Ça va être quoi? Ça va être recherche H. Recherche H de quoi? De ma cellule. Alors ça sera normalement, si je ne fais pas d'erreur, ça sera ma cellule que j'ai ici. Point virgule. Où est-ce qu'on va la rechercher? Dans notre tableau d'immobilisation. Donc on va la prendre éventuellement ici. Voilà, donc on va sélectionner tout simplement l'ensemble. Non, pas si loin. Voilà, comme ça. Donc normalement on est sur du 22. Si je ne me trompe pas, il a pris bien toute la ligne. Voilà, donc c'est ça. Point virgule, ça sera, alors si je ne me trompe pas là encore, ça sera normalement la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, point virgule. Faux, on veut toujours une correspondance exacte. Je fiche bien entendu ma plage de recherche. Voilà, donc comme ceci, tout simplement. Je ferme ma parenthèse et je divise ça par 12 pour l'avoir de manière mensuelle. Alors je sais que c'est pas tout à fait exact. Moi j'aime bien lisser sur l'année, même si bien entendu, si l'immobilisation est mise en service qu'au milieu de l'année, en réalité il ne faudrait pas faire comme ça. Là on peut le lisser. Essayez si vous le souhaitez de trouver la formule qui vous permettrait de mettre les valeurs réelles aussi ici si vous le souhaitez. Point virgule, 0. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, j'ai 444 qui s'affiche ici, je diminue un petit peu, voilà, vraiment, voilà, diminuer le retrait, copier, coller ma formule. Alors, est-ce que j'ai bien mis? Non, je dois, avant de la copier, je dois figer ma sélection. Attention, ça peut être une source d'erreur. Et maintenant, je peux faire un petit copier-coller. Comme ceci. Donc, j'ai quoi? 444, 4889. Pour 2024, qu'est-ce que j'ai?
Alors, on va regarder 2023. 2023, j'ai ce montant-là, donc ça n'est pas celui-ci. Alors, où se situe l'erreur? J'ai bien pris ici, alors, la cellule D2. Ensuite, je suis allé sélectionner mes différentes immobilisations. Donc, il devrait normalement se placer en 2023 et me rapporter la ligne 18 qu'il divise par 12. 5333, donc j'avais mal vu, c'est le bon montant. 5333, c'est juste, donc il n'y a pas à rectifier, c'est moi qui suis allé un petit peu trop vite. Voilà, donc je rajoute une petite somme ici pour mettre la somme comme ceci. Et nous en avons donc fini avec notre onglet d'immobilisation. Donc ce qu'on peut éventuellement faire encore, c'est masquer ces petites colonnes de calcul. Voilà, ça risque de gêner plus qu'autre chose. On laisse juste les colonnes en vert, voilà, comme ceci. Et nous en avons fini avec la deuxième partie de ce tutoriel sur la création d'un budget pour TPE-PME. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la troisième et dernière partie de ce tutoriel.